Bienvenue à cette leçon numéro 2 consacrée à la technique des paires cachées. Examinons de près la grille affichée à l'écran, notamment ligne 4. En colonne 6 et 9, nous avons ce que l'on appelle une paire cachée composée de deux candidats, le 5 et le 7. En effet, si on examine chaque case de la ligne, on observe que le 5 et le 7 ne sont présents que dans ces deux cases. Alors, qu'est-ce qu'une paire cachée? À la différence des paires isolées où les deux candidats sont seuls dans deux cases, dans le cas des paires cachées, les candidats ne sont pas seuls. Au cas présent, dans la première case de la paire cachée située ligne 4, colonne 6, il y a deux candidats, le 4 et le 2. Et dans la case située colonne 9, il y a également deux candidats, le 1 et le 6. Quelle est la règle des paires cachées? Toujours en vertu de la règle de l'unicité des candidats dans une entité Sudoku, à savoir ici la ligne 4, dans le cas présent, les candidats 5 et 7 ne peuvent se trouver que dans les colonnes 6 et 9. Quelles sont les conséquences? Tous les candidats autres que ceux de la paire cachée, situés dans les mêmes cases, doivent être éliminés. Ici, ce sont les candidats 2, 4, 1 et 6. En effet, si 5 est solution de cette case, alors 7 est solution de celle-ci. Et inversement. Ce qui veut dire que ces deux cases ne peuvent avoir comme solution 5 ou 7. Donc, les candidats supplémentaires 1, 6, 2 et 4 doivent être éliminés. Voyons maintenant un nouveau cas de figure. Avec ce deuxième cas, nous avons des paires cachées situées colonne 8, ligne 1 et ligne 9. Ces paires cachées sont composées de deux candidats, le 2 et le 8. Donc toujours en application de la même règle, le 2 et le 8 ne peuvent être solution que de ces deux cases. En effet, si nous regardons toutes les autres cases, on voit que le 2 et le 8 n'y figurent pas. Donc, si le 2 est solution de cette case, le 8 est solution de celle-ci, et inversement. Donc, ce qui veut dire que les candidats complémentaires des cases 1 et 9, en l'occurrence le 5, le 6, le 9, le 6 et le 9, ne peuvent pas se situer dans les cases. Donc, ils doivent être éliminés. Avant de les éliminer, on peut quand même observer un point particulier intéressant, c'est que cette élimination se justifie pleinement, car les trois cases qui n'ont pas encore trouvé de solution sont composées de trois candidats, 5, 6, 9, 5, 9, 5, 6, 9. Et là, nous avons ce que l'on appelle un triplet isolé. Donc, la logique est bien remplie. Le 5, le 6 et le 9 ne peuvent se situer dans ces trois cases. Le 2 et le 8 ne peuvent se situer dans ces deux cases. Donc, forcément, le 5, le 6 et le 9 doivent être éliminés. Voyons maintenant un troisième cas. Avec ce troisième et dernier cas, nous sommes en présence d'une paire cachée dans le bloc 1. Les paires 1 et 8 forment une paire cachée, ligne 1, colonne 1, et ligne 3, colonne 3. Toujours en vertu du même principe d'unicité des candidats dans une entité Sudoku, les candidats 1 et 8 ne peuvent se situer que dans ces deux cases, ici et ici. En effet, on observe que le 1 et 8 ne sont présents dans aucune autre des cases de ce bloc 1. En conséquence, les candidats 5, 2, 4, 5 et 7 doivent être éliminés de ces deux cases. À ce stade, le bloc 1 enregistre trois solutions définitives, 3, 9 et 6, deux paires en instance, le 1 et le 8, le 1 et le 8, et un quadruplet composé de 4 candidats sur 4 cases, le 2, le 4, le 5 et le 7. Voyons maintenant pour terminer comment déceler des paires cachées. Il faut bien se l'avouer, c'est un peu plus compliqué que pour les paires isolées. Alors comment procéder? Il faut
tout simplement prendre ligne par ligne, case par case, et candidat par candidat à l'intérieur de chaque case. Donc on va faire une démonstration, on va prendre la ligne 1, et on va examiner le premier candidat, le 3. Le 3 il est 2 fois. Est-ce qu'on trouve le 5? Un couple 5? Non, le 5 il est 3 fois, donc ni le 3 ni le 5 pour l'instant ne donnent une solution. Le 2 il y est 2 fois. On a le couple avec le 5, mais le 5 on l'a 3 fois, donc c'est pas possible. Et le 8 on l'a 2 fois. Et là il est associé avec le 3, mais on n'a pas d'association 8-3, donc pas de paire à cacher dans cette ligne. Ici, prenons le premier candidat de cette case, ligne 2, colonne 1, le 3. Il est présent 3 fois, ici, bon, donc on ne peut pas le retenir. Le 5, il est présent 3 fois, 4 fois même. Le 6, on l'a 2 fois, mais on ne peut pas l'associer à l'un des candidats 5, 3, 5, 6, dans la mesure où le 3 et le 5 sont déjà, ne représentent pas des paires. Bon, on passe à la case suivante. Le 3, on passe, on l'a déjà vu. Le 9. Le 9, il y a 2 candidats 9. Mais la paire 3-9, on ne la retrouve pas. De même, 5-9, non, dans la mesure où les 5, il y en a plus de 2. Et 6, 6-9, on ne retrouve pas. Donc, on peut passer à la case suivante. Le 1. Le 1, on le trouve 2 fois. Le 2, on le trouve 2 fois. Donc là, dans ce cas-là, 1, 2, 1, 2, on a bien une paire. On voit bien que le 1 et le 2 ne se trouvent dans aucune autre case. Donc ici, nous avons bien une paire à cacher. 1, 2, 1, 2. Et les candidats qui accompagnent cette paire, en l'occurrence le 8, ligne 2, colonne 4, et le 5, ligne 2, colonne 7, doivent être éliminés. Voilà. Bon, c'est une méthode qui est empirique, qui donne des résultats, il faut l'appliquer, et puis visuellement, souvent, sans aller balayer ligne par ligne, case par case, candidat par candidat, on arrive à les trouver, je dirais, assez rapidement. Voilà. La prochaine étape concernant la leçon 3 concernera, elle, les triplés isolés.